Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce jeudi 1er jour du mois de mars 2018 au micro d'On KMB de Punyake City. Voici la charpente de notre revue de presse. 1. La police menace de poursuites ceux qui remettent en cause sa version de la mort de Rossi Mukendi. 2. Que cache cette série de balais diplomatiques à Kinshasa? Et enfin 3, la recommandation au Conseil de sécurité pour la nouvelle mission de la MONUSCO pour des élections crédibles en RDC. Commençons par le premier point. La police menace de poursuite ceux qui remettent en cause sa version de la mort de Rossi Mukendi. Meurtre de Rossi Mukendi, la police met en garde ceux qui incriminent le major Karine Lokesso. La police nationale congolaise, PNC en sigle, promet des poursuites judiciaires à l'endroit de personnes qui pointent le major Karine Lokesso comme auteur de meurtre de l'activiste Rossi Mukendi, tué dimanche 25 février 2018 lors de la marche des fidèles catholiques. Ce jeudi, au cours d'un face-à-face à la presse, la police insiste que l'auteur de meurtre de Rossi est aux arrêts et sera déféré devant la justice. Le présumé auteur du dit homicide de Rossi Kadima Mukendi a bel et bien été identifié et déféré à l'auditorat des garnisons de Gombe. Nous profitons de cette occasion pour mettre en garde tous ceux qui continuent à emballer la toile en diffusant des propos outrageux à l'endroit de l'officier Karine Lokesso. Ils s'exposeront à des poursuites judiciaires conformément à la législation pénale en la matière, a dit le colonel Pierrot Monamputu, porte-parole de la police nationale. Cette déclaration de la police est sans doute une réponse à la déclaration des collectifs de mouvements citoyens. Ce dernier avait rejeté le 27 février la communication de la police faisant état de l'arrestation du présumé tueur de Rossi Mukendi. D'après la police, il s'agirait de Tokis Kumbu, élément de l'escadron mobile d'intervention de Moamba. Des témoins oculaires et d'autres proches de la victime suspectent plutôt le major Karine Lokesso comme responsable de la mort de l'activiste, rapporte l'actualité.cd. 2. Que cache cette série de balais diplomatiques à Kinshasa? La Libre Afrique titre RDC, balais diplomatique, Kinshasa tente de cacher un isolement. Depuis plusieurs semaines, le président hors mandat Joseph Kabila multiplie des échanges de visites avec des dirigeants de pays voisins. La Libre Afrique a consulté diverses sources de la région et de l'extérieur. La majorité d'entre elles considèrent que cette inhabituelle activité diplomatique exprime l'inquiétude des pays voisins face à la situation en République démocratique du Congo, tandis que Kinshasa tente de montrer que le régime n'est pas isolé. Voilà des mois que Joseph Kabila s'échine à faire valoir auprès de ses voisins que si les présidents du Burundi, du Rwanda et du Congo-Brazzaville sont arrivés à éliminer la limitation constitutionnelle à 2 mandats présidentiels maximum, on devait les laisser en faire autant. Mais tous les régimes ne sont pas égaux. Méfiante croissante de la SADC poursuit la Libre Afrique. Le Botswana a demandé cette semaine plus de pression sur Kinshasa pour que le président hors mandat ait interdit de se présenter à un nouveau mandat cède enfin le pouvoir. Nous continuons à être des témoins d'une aggravation de la situation humanitaire dans ce pays, principalement parce que son dirigeant a persisté à retarder les élections et a perdu le contrôle de la sécurité. La colère de Kinshasa face à ces déclarations jugées arbitraires ne peut dissimuler la méfiance croissante de la SADC, attendez, communauté du développement de l'Afrique australe, face au Congo et à son incapacité de contrôler son territoire. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Joseph Kabila n'a pu trouver le temps, depuis novembre, de fixer une date pour l'arrivée à Kinshasa de l'envoyé spécial de la SADC pour la RDC, l'ex-président namibien, Hifikepunye Pohamba, ni de lui trouver des locaux pour ses bureaux. Le nouveau président sud-africain Cyril Ramaphosa sera moins indulgent pour le régime de Kinshasa que Jacob Zuma, dont le neveu avait d'importants intérêts en RDC, et il n'apprécie sûrement pas le peu de respect de Joseph Kabila pour l'envoyé spécial désigné par la SADC, dont Pretoria est la locomotive. Que veut le crocodile, s'exclame la Libre Afrique. Le cas de Zimbabwe est moins clair. Alors qu'on s'entend à son élection dans quelques semaines, les successeurs de Robert Mugabe, le président intérimaire Emerson Mnangagwa, en visite à Kinshasa mardi et mercredi, a dit espérer l'accroissement des relations d'affaires entre les deux pays. Il faut se rappeler que celui que les Zimbabwéens appellent le crocodile avait monté avec Kabila Père le schéma affairiste qui avait permis à ces derniers de rembourser au Zimbabwe son aide militaire en donnant des mines congolaises de diamants à des militaires zimbabwéens proches de M. Mnangagwa. Le Burundi soutient le régime Kabila qui copie la dérive de son homologue de Bujumbura, mais n'a guère d'audience ni de puissance. Même si l'on voit son influence dans la transformation en cours de la jeunesse du parti présidentiel congolais PPRD en milice. Le Rwanda s'est fait discret après avoir été sanctionné par les Occidentaux pour son rôle dans la rébellion de M23.
Le chef d'État rwandais est-il étranger au projet de visite conjointe à Kinshasa du président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Fataki, et du secrétaire général de l'ONU, le Portugais Antonio Guterres, sensible aux questions des droits de l'homme et aux problèmes de l'Angola? Le gouvernement Tchibala a donné son accord de principe mercredi pour une telle visite, mais la date n'a pas été fixée. Il y a clairement peu d'enthousiasme à la présidence congolaise pour recevoir ces deux interlocuteurs qui ont annoncé leur intention de parler des élections du 23 décembre. Au total, l'activité diplomatique est intense, mais loin d'être un soutien au régime Kabila, conclut la Libre Afrique. Enfin, 3. Recommandations au Conseil de sécurité pour la nouvelle mission de la MONUSCO pour des élections crédibles en RDC. Jeune Afrique titre RDC, des élections crédibles, prochaine priorité du mandat de la MONUSCO. Dans son dernier rapport publié ce jeudi, le groupe d'études sur le Congo, réunissant des experts indépendants, recommande au Conseil de sécurité de faire de la tenue d'élections crédibles la principale priorité de la MONUSCO, la mission onusienne en RDC. C'est un plaidoyer en faveur d'une MONUSCO plus politique que technocratique. Dans un rapport de quelques 22 pages intitulé L'art du possible, le nouveau mandat de la MONUSCO, rendu public ce jeudi 1er mars, le groupe d'études sur le Congo appelle le Conseil de sécurité à tenir davantage compte de la dimension politique de la crise actuelle dans ce pays. Il est difficile d'imaginer une transformation fondamentale du conflit si la transition démocratique est bâclée, prévient Johnson Stearns, les directeurs de ce groupe d'experts indépendants qui suivent de près la situation politique, économique et sécuritaire en RDC et dont le bureau se trouve au Centre de coopération internationale de l'Université de New York aux États-Unis. Dans ce contexte et dans la perspective du renouvellement du mandat de la mission onusienne en RDC prévu le 31 mars, le groupe d'études sur le Congo recommande au Conseil de sécurité de faire de la tenue d'élections crédibles la principale priorité de la MONUSCO et à encourager les dirigeants de la MONUSCO à adopter une position principale ferme en ce qui concerne les atteintes aux droits de l'homme et l'équité du processus électoral. Johnson Stearns et les autres rédacteurs du rapport exhortent également le Conseil de sécurité à définir clairement les conditions selon lesquelles la MONUSCO doit soutenir le processus électoral mal engagé en RDC. En effet, ceux-ci regrettent qu'à ce jour, le sentiment demeure que la MONUSCO ne sait pas encadrer les élections de façon stratégique. Alors que le pays partenaire hésite à financer ce scrutin, la MONUSCO aurait prévu de demander 94 millions de dollars pour son soutien logistique à la Commission électorale nationale indépendante. Or, interrogés par les groupes d'études sur le Congo, la plupart des diplomates occidentaux et des responsables de l'ONU ont clairement indiqué que soutenir le processus électoral dans les conditions actuelles n'a aucun sens, étant donné que les manifestations contre le gouvernement sont interdites, les personnalités de l'opposition en prison et les institutions politiques sous le joug du gouvernement, rapporte Jeune Afrique. Pour le groupe d'études sur le Congo, en réalité, la MONUSCO se trouve dans les pétrins. Si elle boycotte le processus électoral, il est probable que de toutes les façons, le gouvernement organise des élections dans les conditions certainement moins favorables ou même en décidant de passer d'un suffrage direct à un suffrage indirect sous prétexte de manque de financement, fait remarquer Jeune Afrique. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique. À demain.